Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec les cheveux mouillés parce que j'ai pris ma douche sur ma pause midi. Nous sommes le mardi 15 octobre, je télétravaille aujourd'hui. Là, je vais recommencer à travailler, je termine ma pause midi. Ce vlog-ci, ce sera plus un vlog avec des graphiques parce que j'aimerais bien vraiment diminuer un max ma palle graphique cette semaine. Peut-être que je lirai un roman. J'avoue que à chaque fois que je vais à la bibliothèque prendre un autre graphique, j'ai envie de prendre un roman. Il y en a vraiment plusieurs que j'ai très envie de lire pour le moment, donc on verra. Mais voilà, pour le moment je suis dans les graphiques. J'en ai commencé plusieurs hier soir. Je vous ai déjà fait quelques petits inserts que vous avez dû voir au début de la vidéo. Quelques petites vidéos, pardon. Et je vous en parlerai voilà, après le boulot sûrement. Ou demain matin, on verra bien. Demain matin, je suis aussi en télétravail. Voilà, écoutez, là mon vlog est sorti, celui de la semaine, enfin, qui devait sortir normalement hier, là je l'ai publié du coup pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour une nouvelle semaine. Ce week-end ça va être assez chouette puisqu'on a la chasse aux livres organisée par Céline. Elle le fait chaque année en été, là, exceptionnellement puisqu'elle était en examen et elle avait son master à rendre. Elle le fait en octobre et dimanche je vais à un book club organisé par Gilbertine Candice et par... Je vous le dirai parce que j'ai oublié son nom et son pseudo en même temps. Alors que c'est quelqu'un que je connais. Je suis fatiguée. Bref, je vous le dirai après. Ça ne me revient plus comme ça. Vous savez que moi, les prénoms, c'est un gros problème. Pas que dans les romans, dans les livres, dans la vraie vie aussi. Bref, un book club à Genneval qui aura comme thème l'eau. Et ça va être assez chouette parce qu'on va retrouver plein de chouettes personnes. J'y vais une range, je pense que Cathy va, je crois qu'il y a Lucie qui va, donc on va faire du télétravail, du covoiturage. Il y a Céline qui va normalement, il y a Rosalie qui va, voilà, bref, il y aura pas mal de personnes, donc ça va être assez sympa. J'ai reçu 3 colis, du coup je regarde, alors en fait il y a 2 colis et une enveloppe qui me vient de Rennes et ça me perturbe parce que la seule personne que je connais à Rennes, il me semble, c'est Steph. Du coup, je ne sais pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est pas du tout un truc que je vais vous montrer, hein, que je ne sais pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est un truc très privé. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, je sais ce que c'est. C'est Smartville. Je vais recevoir en fait un livre qui est, enfin, c'est un livre CD autour d'un conte musical que j'ai pu écouter en avant-première et je savais pas du tout qu'il venait de Rennes par contre et du coup en fait là c'est quelque chose qu'ils ont envoyé en avance avec un petit badge de Smartville du coup. En fait c'est très chouette, c'est un conte musical pour enfants vraiment avec des chouettes musiques etc. J'ai adoré l'écouter, donc quand je recevrai le livre je vous le montrerai. En plus vous pourrez vous pourrez le gagner en concours sur mon compte Instagram. Mais du coup ça sort très bientôt. Et donc là c'est une petite pub par rapport à Smartville. Donc trop chouette. Voilà, j'ai hâte d'avoir le livre franchement. Ici ensuite on a quelque chose de Flammarion. J'ai demandé à Flammarion, donc j'ai reçu hier le fameux La Petite Sirène et normalement il y a c'est à eux hein, je pense, il y a une très belle édition de Laura Ingalls de La Maison dans la Prairie qui sort et je sais pas si c'est ça parce que j'ai pas l'impression que ça sortait maintenant. Ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des épreuves non corrigées. C'est Le ciel de Joy de Sophie Adriansen. Ça a l'air trop chouette. Et ça va se lire très vite parce qu'il fait un tout petit peu plus de 200 pages. J'ai écrit en super grand. Trop chouette. Du coup, ça sort le 8 janvier 2025. Donc, on a encore un petit peu de temps. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'Albin Michel. Qu'est-ce donc? C'est un format bizarre pour Albin Michel. Après, Albin Michel, ils ont tout un groupe. Hein. C'est Albin Michel, c'est Charleston, c'est le Duc. Donc je ne sais pas ce que c'est. Oh, trop chouette! Je savais pas que j'allais la voir. C'est donc un nouvel album de Alia Cardin, Tu es un cadeau de Alia Cardin et le Delphine Balm. Trop beau. Oh, je suis trop contente. C'est une trop belle surprise parce que je m'y attendais pas du tout. C'est trop chouette. Trop chouette. J'adore les albums d'Alia Cardin. Ils sont toujours empreints de bienveillance. Ils sont toujours solaires.
C'est un album qui va être trop chouette pour Noël. Enzo va être trop content. Alors j'ai reçu un autre colis complètement gigantesque. En général ce colis là ça vient de l'école des loisirs, donc on va voir ce que c'est. Oh, j'espère que c'est le puzzle, je crois que c'est le puzzle du moment de la forêt. Oh. Oui, c'est ça. Oh, je suis trop contente. C'est donc le puzzle de mémoire de la forêt, le puzzle du coup d'hiver. Oh, il est trop beau, je suis trop contente. Trop contente. Bah écoutez, je vais réinviter Rosalie. Non mais est-ce que je vais attendre Rosalie pour le faire? Je ne pense pas. Ah, j'ai trop envie d'avoir une soirée puzzle maintenant. On est mercredi, il fait méga beau, là ça se voit pas parce que je suis dans la buanderie. Donc là je vais aller courir, Enzo il a un anniversaire donc je vais aller récupérer seulement dans 1 heure. Donc je vais aller en profiter pour aller courir. Niveau lecture je suis en plein une BD que j'ai pas terminé depuis hier parce que c'est une grosse BD qui prend du temps à être lue, qui parle du Cuba. De Fidel Castro, enfin voilà, de l'ère de Fidel Castro à Cuba, qui est très intéressante. Et je suis en plein aussi le nouveau roman de Maëlle Dessart, j'ai oublié le titre, mais que j'aime beaucoup. En fait, j'ai commencé hier parce qu'hier je devais aller faire remplacer mes pneus été en pneus hiver et du coup j'ai pu lire 30 minutes. Donc là je suis à une 50aine de pages et j'aime beaucoup. Donc voilà, pour ma petite lecture en cours, là je vais aller courir, ça va faire du bien. Ma gorge commence à aller mieux, on sent que ma voix est encore un petit peu fragile, mais je pense que courir et prendre un bon bol d'air, ça va faire du bien. Je crois que j'ai reçu des colis. Faudra que je floute si on voit mon adresse. J'ai la boîte est remplie. Alors, je vais vous montrer tous ces colis. Alors d'abord, je suis allée chercher ma commande Carrefour Moodland. Alors, il y a juste mes marque-pages qui ont été un tout petit peu pliés parce qu'en fait, j'avais commandé un mug pour Amélie parce qu'Amélie, elle a couché pendant la sortie du mug de Carrefour Moodland. Et du coup, je lui ai proposé de lui prendre, puisque le mug était encore en stock quand je passais commande de la papeterie. Donc, je lui ai pris le mug. Et du coup, le mug a un petit peu plié les marque-pages. Mais franchement, il n'y a pas mort d'homme et ils sont tellement de bonne qualité que ça se voit à peine. Parce que quand j'ai vu l'enveloppe, je suis là, oula, ils vont être fort pliés, mais ça se voit à peine et ils sont beaucoup trop beaux. Je suis trop fan. Cette magnifique carte qui, on l'espère, sortira un jour en pré-assiette. D'ailleurs, dans sa newsletter, Caro a dit qu'elle pensait le faire pour l'année prochaine. À voir si elle trouve un fournisseur, etc. évidemment. Cette trop belle carte aussi. Ici, du coup, j'ai déjà eu le autocollant, du coup, je vais le donner à Amélie. Puisque j'avais reçu le même autocollant enfin, la première commande que j'avais passée chez elle. J'ai pris 2 mini puzzles, celui-là va être très compliqué. Une trop jolie carte. Et ben là, c'est la carte de remerciement et un petit thé. On passe au livre. J'ai reçu ce ce roman qui est voilà un roman. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je crois qu'il a gagné un prix. Ben voilà, prix Néon 2024. C'est donc Girls, Pride and Prejudice. Ça a l'air sympa. J'ai reçu Sortie de route, qui est un roman chez Bayard. J'ai reçu le nouveau Les Tuniques Bleues, j'adore cette saga. Alors j'ai reçu ça que j'attendais avec impatience, j'ai déjà pu l'écouter en avant-première. En fait c'est un super conte musical, franchement je l'ai déjà écouté ce conte musical pour les enfants mais même pour les adultes, il est juste génial. Il était incroyable et donc là il y a le livre en fait qui accompagne le conte et voilà, du coup ça s'accompagne d'un smart code pour l'écouter. Et j'ai reçu, je suis trop contente, le roman de Ellie Harini. Donc c'est Ellie, elle est assez connue sur Instagram, j'aime beaucoup la suivre. Elle vit à Hong Kong, j'ai oublié son nom, Ellie, je ne sais plus, bref, sur Instagram. Donc elle sort son roman chez Slalom. D'ailleurs elle a déjà auto-publié un roman que je voulais lire et que je n'ai pas encore lu. Il me semble même qu'il y a déjà un tome 2. Mais voilà, du coup quand j'ai vu qu'elle sortait un roman chez Slalom, j'ai pas hésité à le demander dans le programme. Et c'était accompagné de ces trop chouettes petits goodies. Et j'ai oublié de vous montrer, mais en plus le livre est dédicacé, donc c'est trop chouette. Il est trop beau en plus à l'intérieur. Et je vous ai montré la Jaspure. Trop beau. Hier soir, j'ai fait ce mini puzzle de Caro. J'ai dit à mon chéri, je vais faire les desserts et en fait, je suis partie faire le mini puzzle. Ça va, ça m'a pris 15 minutes. C'était trop chouette à faire. Quel plaisir les puzzles, j'aime tellement ça. Ne regardez pas l'éclairage parce que là,
il est encore, c'est encore le matin donc il faut encore sombre, donc c'est de l'éclairage artificiel. Mais du coup avant de commencer à travailler, je vais enfin vous faire un petit point sur les lectures que j'ai déjà faites cette semaine. Alors je viens de terminer à l'instant Camera Obscura de Maëlle Dessart et c'est mon préféré de l'autrice. Qu'est-ce que j'ai adoré ce roman, vraiment pour moi c'est un 19 sur 20. C'était juste génial, c'était mordant, plein d'ironie, j'ai ri à de nombreuses reprises. Alors c'est un roman gothique, il se passe finalement des choses assez graves, on a un peu une ambiance un peu... ouais, il y a un mélange ambiance gothique avec des zombies un peu comme ça. Enfin, il n'y a pas vraiment de zombies, mais si. Il s'appelle des putréfiés, mais c'est pas, si vous cherchez un roman avec des zombies qui attaquent, etc., c'est pas ça. Mais voilà, il y a vraiment un côté enquête, mort-vivant, très très Halloween en fait finalement. Un roman très sombre, mais en même temps très léger parce que... grâce au personnage, il y a ces répliques tellement piquantes, tellement... satirique, j'ai adoré, j'ai ri à de nombreuses reprises. Et alors les petits inserts en note de bas de page de Maëlle Dessart, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. J'ai adoré ce roman pour son ambiance, pour son intrigue et vraiment pour ses personnages qui sont tous absolument excellents. Ici en fait on est à l'ère victorienne, ouais je pense. Hein. Oui, on est au 19e siècle à Londres et on est plongé, en fait il s'est passé... la grande puanteur, ils appellent ça, où Londres a été largement impactée par une espèce de brume. Il y a eu vraiment un problème avec la Tamise qui a dû être nettoyée parce qu'en fait c'était devenu invivable Londres. Cette brume puait énormément et a fait beaucoup de mal, a généré pas mal de maladies et... on est un peu plus tard et en fait il reste des conséquences à cette brume. La Tamise a été nettoyée mais il reste des conséquences et notamment on se rend compte que certaines personnes reviennent à la vie et sont un peu décrites comme très dangereuses. Et on a Léandre dont sa sœur est malade. Léandre c'est un duc, sa sœur est malade et elle est malade de la maladie de la brume, c'est ça comme je ne sais plus maintenant, le mal des brumes. Ouais, je ne sais plus le nom de la maladie, et il essaye de la sauver, et donc pour ça il enquête sur les putréfiés, donc ces gens, ces morts vivants, et dans son enquête il va tomber sur Winifred qui elle aussi mène une enquête sur les putréfiés, et ça va faire un duo vraiment excellent. Donc on va le suivre dans cette enquête là-dessus pour essayer de sauver sa sœur. Du coup voilà, on a des cadavres, on a des analyses de corps, etc. C'était juste génial, je vous conseille fortement ce roman, je l'ai adoré, et c'est celui que je vais présenter d'ailleurs je pense au book club dimanche, puisque ce week-end j'ai un week-end assez chargé. Demain j'ai la chasse au livre de Céline, je l'aide un peu à la préparer, puis j'ai des amis le soir qui viennent et le dimanche j'ai 2 heures de yoga et puis l'après-midi j'ai le book club organisé par Candice et est-ce que j'ai de nouveau oublié, je crois que c'est 1001 livres son pseudo, ah je sais plus, bref, je me fatigue moi-même, je me fatigue. J'ai lu le graphique Disgrâce, alors si les illustrations m'ont pas tout le temps plu, surtout au niveau des visages des personnages, j'ai pas trop aimé les visages des personnages, c'est, je sais pas, il y a un truc qui m'embête, qui est peut-être trop arrondi, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait, mais par contre au niveau vraiment des décors, etc., j'ai trouvé ça juste très beau. On est à peu près à la même époque, hein, non, ici on est plus dans l'ambiance Régence, donc en Angleterre. Mais je cherche des décors. Mais voilà, en fait les dessins, je trouve que les traits sont très simples en fait. C'est peut-être ça qui m'a un petit peu... je sais pas. Il y a quelque chose qui m'embêtait, mais par contre j'aimais beaucoup quand c'était des planches comme ça, j'ai adoré. Mais quand c'était vraiment des planches avec juste les visages, j'ai un peu moins accroché. Et donc on est en plein l'époque de la Régence. On a une jeune femme qui est forcée pour sauver sa réputation d'épouser un homme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Voilà, c'est un mariage vraiment d'intérêt. Lui, il l'épouse parce que il a besoin d'argent et qu'elle est très fortunée. Et puis finalement, ils vont s'apprivoiser et on va voir grandir leur histoire d'amour. C'est pas un spoil puisque littéralement ça se voit sur la couverture. Mais j'ai trouvé ça très intéressant la manière dont l'histoire d'amour est amenée parce que je trouve que c'est très mature en fait. On a vraiment ces deux êtres qui sont un peu forcés à cohabiter, quoique lui propose d'aller vivre ailleurs, etc. Mais qui finalement commencent à se connaître petit à petit et qui se rendent compte qu'ils ont peut-être des sentiments l'un pour l'autre, sauf que ça va un peu les bloquer. Enfin voilà, ça va être très intéressant parce que voilà, j'ai trouvé ça très chouette au niveau de l'intrigue, au niveau un peu des... On voit à quel point à l'époque la réputation était très importante aussi, et puis si vous aimez vraiment les ambiances à la Bridgerton, etc. Ici clairement on a des balles, on a des petits cancans, des intrigues de cour, etc. Enfin pas des grosses intrigues de cour, mais voilà vraiment les petits cancans qu'on pourrait trouver dans la chronique de Bridgerton. Et j'ai vraiment bien aimé l'intrigue, un petit peu moins accrochée au dessin, mais c'était sympa.
J'ai lu le tome 6 des Sœurs Grémier. Ici, on entre vraiment dans l'adolescence de nos 3 sœurs, puisqu'ici on va suivre principalement, j'ai oublié son nom, ça m'énerve. C'est Lucille, non c'est Sarah. On suit principalement Sarah. Sarah qui est en pleine crise d'adolescence. En fait, là, elles sont en vacances, mais en vacances un peu forcées, sur une île pour le mariage d'une amie de leur mère, sauf que elle n'a pas envie, donc Sarah, d'aller sur cette île. Elle voulait, je crois qu'elle avait un match de hockey, enfin des trucs comme ça. Elle voulait faire un stage de hockey, je ne sais plus quoi, donc elle voulait pas être là. Et donc elle va être en confrontation constante avec sa mère et avec ses 2 sœurs. Donc vraiment on entre dans l'adolescence, vraiment, et c'était très intéressant. Et non, j'arrête pas de montrer elle, mais c'est elle qu'on suit. Elle, c'est la petite qui adore les animaux, qui suit tous les animaux, mais c'est elle principalement qu'on suit. Enfin, on les suit les 3, hein, mais c'est principalement elle qu'on suit. Et du coup, elle va faire que râler. Et elle va se nouer d'amitié avec une amie, enfin, qu'elle connaît déjà, mais voilà, elle va vraiment entrer en rébellion avec cette amie-là, qui elle est en rébellion aussi contre sa maman, qui est celle qui va se remarier justement. Et puis finalement, elles vont se retrouver embarquées dans un jeu où elles vont devoir trouver des pièces de puzzle. Elles savent pas trop qui organise ce jeu, mais voilà, elles vont petit à petit devoir retrouver les pièces de puzzle un peu partout. Et voilà, et c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé, comme toujours, les illustrations sont incroyables. J'adore les dessins de ce dessinateur, je les trouve magnifiques. C'est vraiment une des sagas BD où j'apprécie le plus les illustrations. Je suis vraiment très fan et je trouve que les intrigues sont à chaque fois très chouettes et comporte à chaque fois des problématiques finalement assez intéressantes d'un point de vue humain, tout simplement, très actuel. Et puis comme c'est des BD destinés à la jeunesse, ça leur permet d'aborder quelques problématiques qui les concernent à ce moment-là, donc la crise d'adolescence ou des choses comme ça. Et j'ai lu le tome 11, c'est ça, le tome 11 de Dad, où là on va par contre dans l'enfance, puisque on est en plein des flashbacks. On va découvrir chacune des filles de Dad à sa naissance, et puis on va les voir grandir petit à petit. Donc ici on a vraiment un retour dans l'enfance la plus profonde des filles de Dad. On va voir comment il va découvrir, enfin rencontrer à chaque fois chacune des mères, le début des relations avec chacune des mères, les séparations, etc. Et du coup c'était très chouette, c'est toujours aussi comique, aussi tendre. Dad il est adorable par sa maladresse, mais en même temps il se laisse complètement berner par ses filles, il est trop chou. C'est un papa vraiment, un papa poule qui se laisse vraiment dominer par ses filles et qui fait comme il peut, et c'est trop chouette en fait comme BD, comme saga BD, j'adore Dad et je trouve ça toujours très comique aussi. Voilà, c'est vraiment, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais c'est vraiment une saga BD qui se lit très vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de pages, donc ça se dévore vraiment, mais c'est un vrai régal. Et voilà, du coup je vous ai fait mon petit point lecture. Je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai lu autre chose, enfin tout à l'heure, je vais d'abord travailler, hein, mais voilà, quand j'aurai avancé dans une autre lecture, parce que je suis toujours dans un graphique que j'ai un peu du mal à... Ça suit sur Cuba, mais il est trop long en fait, et du coup j'ai un peu du mal à accrocher, mais enfin en fait j'aime bien, je le trouve intéressant, mais peut-être un peu trop long, et parfois il y a des passages que je trouve pas super relevant. Je ne trouve plus le mot en français, bref, pertinent, voilà. Mais voilà, je suis quand même intéressée par l'histoire de Cuba, du coup, ça m'intéresse de le lire. Et puis après, je vais voir dans quoi je me lance. C'est Catherine, elle s'appelle Catherine. Vous savez de quoi elle me parle. C'est Catherine et Candice qui organisent le book club de dimanche. Je viens d'avoir une révélation, vous voyez le prénom qui a fait Catherine. Je me fatigue. Je vous promets que je ne prends pas de drogue, promis. Bref. Souvenez-vous que c'est Catherine parce que j'aurai de nouveau oublié la prochaine fois que je vous en parlerai. Pourtant, bref, je me fatigue. Je me fatigue. Je me rends compte en montrant ce vlog que je ne vous ai pas du tout expliqué ce que je fais à ce moment-là. En fait, le vendredi, c'était le dernier jour d'école avant les vacances à l'école d'Enzo, et ils avaient organisé toute une fête de Halloween. Et du coup, voilà, il y avait une petite balade où on devait chercher des petits indices, etc. Et ensuite, il y avait des petites activités avec les enfants dans l'école, une chasse au trésor, etc. Donc on a passé 2h, 2h30 là-bas avant de partir en vacances. Enfin, moi je peux partir en vacances, mais après voilà, on peut partir en vacances avec ma famille. J'ai fait le petit puzzle de carreaux comme ça, mais il manque une pièce. Et je sais que je ne l'ai pas perdu parce que je l'ai ouvert juste là, il n'y a rien dans la boîte.
Et il n'y a rien qui est tombé à terre. Je l'ai perdu à jamais. Enfin, je l'ai pas perdu, elle n'était pas dans ma boîte. Je ne pourrai jamais finir ce puzzle, ce n'est pas grave. Ça arrive hein, qu'il manque des pièces. Mais voilà, un puzzle non terminé, pour toujours. Je suis allée refaire mon vernis. Mes voitures starter. Avec Enzo, qui a choisi du coup. Bon, il a choisi pas lui parmi toutes les couleurs. Je lui ai proposé 4 couleurs et il a choisi parmi les 4 couleurs. Et donc là, c'est plus, bon, on voit pas trop, mais c'est plus un bordeaux, voire qui tire un peu vers le mauve, avec des paillettes. Et là, on dirait plus du noir sur la vidéo, mais voilà, c'est plus vers le rouge foncé. Et c'est trop beau. La fine équipe est réunie pour cacher les livres. Non, pas du tout, il manque Laura. Ah ouais, mais Laura. Rest in peace. Elle ne vient pas. Ah mais non. Mais si, elle est en train de nous attendre. Je croyais que depuis 1 heure. Je croyais que tu parlais de lit tes rêves. Mais non. On va aller cacher les livres à la citadelle de la Mure. Laura, on arrive. J'ai retrouvé le groupe. Et là, on n'a pas oublié Laura. Regardez, elle est là. On a retrouvé Laura. Et on va aller cacher tous les indices. Ça va être chouette. On va de nouveau beaucoup grimper, beaucoup marcher. Mais au moins cette année, il ne pleut pas. Il ne pleut pas, c'est bien. On est tous en train de manger. Du coup, hyper sexy. Quelqu'un. Voilà les 44 enveloppes à cacher. Quelqu'un plus motivé que le reste du monde. Céline est en train de Ça c'est le rosé, hein, regarde ce que ça lui a fait. Ça c'est le rosé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh mon voyage scolaire. Et on est parti pour tout cacher. Oh, c'est lequel? Quel livre est caché là? Pourquoi tu ne peux pas me le dire? J'ai caché un livre que vous aimez bien. Juste là. Je réfléchis à où le mettre. J'ai suggéré de cacher dans le trou du pantalon. C'est une discrète. Mais je crois que les gens comprendront pas. C'est la meilleure cachette ever. Hey Céline, on fait un vlog dans un vlog. Inception. Moi je dis en français. Je peux pas parler avec vous, donc comme ça j'ai tout posté. Alors je répète, du coup normalement c'est un seul indice par personne. J'ai retrouvé des participants à la chasse, Margot. On monte par là, c'est une bonne idée. Oh, et là il y a un petit bébé, c'est le plus jeune participant. Mais on le monte pas trop. Je sais plus si je vous ai montré que j'avais retrouvé Lise aussi. Si, mais je t'avais déjà montré. Ah, voilà. Je t'avais déjà oublié. Oh. Je me rends trop plein comme ça, tu me dis. Elle a fait quoi de savoir celui-ci. Céline, elle a fait des duplicata. Elle a complètement quoi. Donc Laura est une connasse. Alors, ça va, mais non. Ah ben non, il est là. Merci qu'il a voulu. Franchement, il y a des gens pas contents qui sont prêts à se battre. Qui pensent avoir un si joli désastre. Attends, est-ce que je peux montrer ton pull aussi sur le vlog? Regarde comme il est beau. Trop beau. Il est super bien. Alors qui pense? On est dimanche matin, je suis prête à partir d'ici 30 minutes à mon cours de yoga. Donc ici c'est vraiment un cours de 2 heures, c'est un cours spécial qu'ils font de temps en temps le dimanche. Voilà, je suis fin prête à partir au yoga. Là je vais essayer du coup de terminer le petit livre là, le petit roman graphique là avant de partir si j'ai le temps. Voilà, hier c'était une très chouette journée à aider Céline à cacher les livres du coup pour la chasse aux livres, sachant que cette année j'ai pas participé à la chasse. Les autres années, enfin l'année passée parce que c'était la première fois que je participais, je l'avais aidé à cacher et puis j'avais moi-même participé, mais cette année j'ai non, j'ai trop de livres. Du coup j'ai pas participé, je l'ai juste aidé, mais c'était trop chouette, toujours un chouette moment avec des amis et puis de retrouver plusieurs personnes dans l'univers de Bookstagram du coup. Je suis pas restée très longtemps, bon, j'en ai la terre à côté mais je vais la couper parce que je veux pas que c'est trop chaud, c'est juste pour de l'eau citronnée.
J'allais dire, oui, je suis pas restée comme l'année passée très longtemps. J'ai fait un petit tour à la librairie Papyrus après, plein de livres qui me tentent, mais pour le moment j'essaie de faire attention à plutôt diminuer ma palle et donc à pas trop acheter. Donc je n'ai rien acheté. Mais et après je suis partie parce que justement j'avais des amis qui venaient chez moi manger le soir et que j'avais des choses à faire, du coup notamment cuisiner une bolo végétarienne tout simplement. Mais du coup voilà, je voulais un peu me poser aussi avant que mes amis arrivent. Et du coup aujourd'hui, bah là, ce matin, ça va être encore une énorme journée. J'ai pas trop le temps de lire ce week-end. Ce matin c'est 2 heures de yoga, puis je rentre vers 12h15, je dois me doucher, je dois manger, et puis il y a Lucie qui vient me chercher pour aller vers Genneval justement pour le book club organisé par Candice et Catherine. Ça va être très chouette. Je retrouve notamment Céline, il y aura Rosalie donc de Pop-Up Sœur Emily, il y aura Kat. Il y aura plein de gens, j'essaierai de vous les lister, mais à mon avis je vais oublier de le faire. Mais j'essaierai. Ça va être très chouette. Donc voilà, encore une grosse journée. J'ai retrouvé Lucie, que je vous ai pas montré hier, mais hier elle était venue aussi en voiture avec moi. Et on la voit pas. Et Elodie pour le book club. Donc d'abord on a trop du bol avec la météo. D'abord 1h30 de balade et puis book club. Et on va manger surtout. C'est ça que j'attends le plus en fait. J'ai la dalle aujourd'hui après les 2 heures de yoga. Donc voilà, là on est un peu trop tôt, donc on attend que les autres arrivent. Et il y a une dame qui passe à côté de moi qui dit qu'est-ce qu'elle fait? Regarde-la se parler à la caméra. Les gens ne comprennent pas encore la génération YouTube. Bref. Attention, une femme qui se coupe les cheveux, c'est une femme qui veut... En fait, je suis venue juste pour elle. Alors là, la météo qui... Regardez-moi ces feuilles et j'ai pas pris de livre à photographier, je suis dégoûtée. C'est trop beau. Regarde là, un livre face au château, ça aurait été trop beau. Tunnel à toi pour passer en bas entre la maison là et le lac là. Est-ce que pour mon vlog tu veux bien tomber dedans parce que ça ferait des vues je pense. Non. Chez qui je vends mes pochettes, ils m'ont donné les chocolats pour vous, ils sont dedans, donc voilà, donc on remercie Scarabou. Merci Scarabou. J'ai pas demandé qu'on me fasse le pitch, rien du tout, donc j'ai acheté. Et en fait c'est un bouquin qui moi m'a complètement renversée parce que l'héroïne, Meg, en fait c'est une femme, je trouve, dont on ne parle jamais dans les bouquins. Oui, la question évidemment qui vient tout de suite à l'esprit quand tu parles de voisins, de voisines, de voisinage, c'est est-ce que les gens qu'on rencontre dans le livre sont inspirés par des gens que tu connais? Est-ce que tu as été pioché en fait En fait non. Non, il y a 4 histoires qui sont très liées. La première histoire, c'est la mienne, c'est la nôtre. Ça, c'est vrai. La première histoire, c'est la mienne. Mais le reste, non. Non, c'est... Évidemment, tout m'inspire tout le temps. Oui. Mais non, pas des voisins réels. Enfin, à la radio, à la télé, etc. Mais sauf qu'elle, elle le vit. Les hommes de Fabrice Tassel. Alors j'ai eu le plaisir de le rencontrer à l'Iris Noir en poche. C'était en début mai, je pense. Et il a gagné le prix Nouvelle Voix du Polar pour la sélection française. Donc il était en compétition contre Thibaut Delano qui les dévorait, voilà. Et je faisais partie du jury et je suis très contente parce que c'était mon vote. Donc voilà. Donc pourquoi En fait c'est quelqu'un qui fait pipi.
C'est ça que sera dans le vlog. C'est quoi, c'est censé être un livre qui se passe aux toilettes? Tu peux le lire aux toilettes si besoin. Non. Tu peux, non, pas de besoin. Tu peux rester. Tu peux rester dans... Se fait quoi? Voler un scoop. Elle se fait voler un scoop. Ah, donc il paraît dans un autre magazine People et là elle se fait mais en dessous. Et donc qu'est-ce que c'est, Émilie? Donc Émilie, c'est un, pour ceux qui ne connaîtraient pas Émilie, Oui. c'est un pop-up store de décoration saisonnière. Et donc on a déjà fait Noël l'année dernière, printemps, automne. Et donc ça c'est un petit goodies d'automne. Et Noël bientôt. Donc c'est vraiment la décoration saisonnière. Il y a d'ailleurs des petites choses qui sont ici que j'ai repérées en arrivant. Et alors il y a aussi des créations. Donc faites. Ah oui, oui. Elle est où la jarre? Ah voilà, oui non, t'as pas eu. De quoi? Ah oui, j'ai vu ça. La couverture sont belles. Tu sais que c'est de la bonne littérature, Ouais. c'est un nature writing. Ouais. Donc c'est l'histoire de jumeaux qui sont invités par leur papa pour une dernière. Donc le papa, ils ont toujours eu l'habitude de partir sur des lacs en canoë. Il y a beaucoup de vocabulaire de navigation. Donc, alors la proue, c'est où encore? Oui, j'ai aussi moi. Et ça, tu veux pas? Un tonne Renan, ça veut dire moi j'en ai déjà deux de lui dans ma panne. Moi j'ai l'empathie, j'ai pas encore lu. Mais moi non plus, j'ai l'empathie. Hello hello, on est lundi matin, je vous retrouve dans ma cuisine. Je vais vite vous montrer, hier je me suis trop éclatée, c'était trop bien. Par contre j'étais épuisée en rentrant. Dans le prochain vlog je crois que je vous parlerai de deux séries, une que j'ai terminée et une que j'ai commencée. Mais pas maintenant du coup, là je vais juste vous parler un peu d'hier. Donc hier c'était très chouette parce qu'on a commencé par une visite guidée du lac de Genneval, que je connais quand même, puisque... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Puisque mon mari a vécu à Genneval quand on s'est connus, et du coup voilà, je connais quand même Genneval. Mais j'ai appris pas mal de choses sur le lac, et puis surtout on a passé un super moment entre copines. Et voilà, on a découvert de chouettes lectures aussi autour du book club. Les filles avaient fait un truc incroyable, un super goûter dans une petite cabane autour du lac, c'était vraiment génial. Je vais tourner la caméra pour vous montrer ce que j'ai reçu. Alors déjà on avait proposé de s'amener chacun des livres qu'on ne gardait pas. Du coup moi j'ai pris Laure Manel, Ce que disait Silence et Les femmes du bout du monde de Mélissa D'Acosta que je n'ai pas encore lu. Et celui-là je n'ai pas encore lu non plus. Ça c'est une pochette que j'ai commandée à Candice, donc Gilbertine, donc ça je l'ai payé. C'est une pochette pour liseuse que je trouve juste beaucoup trop belle. Du coup je lui ai demandé si elle pouvait me l'amener et je lui ai donné l'argent hier. Et alors hier on a été gâtés puisqu'on a reçu plusieurs goodies. Je vous les ai vite fait montrer, hop, ne pars pas. Je vous les ai vite fait montrer en vidéo, je crois que c'est tout. Donc de Émilie, donc le pop-up store de, entre autres, Rosalie. On a, c'est Rosalie, Aimée et Coralie. C'est Coralie, à chaque fois, moi les prénoms, vous le savez. Donc on a reçu un petit baume à lèvres. Ici, moi j'ai reçu le Spice Chai et un petit autocollant. Et alors, dans le sac de Gilbertine, on avait aussi un petit autocollant. Enfin, je crois que c'est un autocollant. Des petits marque-pages. Enfin, ça c'est ce qui fermait le sac, mais ça fait un marque-page quand même. Ça c'est Scarbook qui a offert, donc c'est une nouvelle librairie à Schaerbeek. Donc en Belgique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est près de Bruxelles. Enfin, c'est dans la périphérie de Bruxelles. Donc c'est une nouvelle librairie, ils ont offert du chocolat. Et donc voilà, plusieurs marque-pages. Avec à chaque fois une petite phrase derrière. Voilà. Ça c'est un pourcentage pour des bougies. Et alors il y avait un peu de thé. Et alors moi j'ai reçu, je vais vous montrer un trop beau cadeau de Candice pour le mariage. Donc Candice, elle a été invitée à mon mariage et elle m'a fait un trop beau cadeau. Je vous montre directement. Bon, je vais filmer à une main, c'est un peu compliqué. Donc en fait voilà, c'est un de ces tissus ici. Je crois que c'est Catherine, donc 1001 livres, qui a assemblé le bijou. Et en fait ça c'est un bijou qui vient d'une bijouterie en Belgique. Et donc là c'est la date de mon mariage. Il y a écrit Enzo, il y a écrit Book Lover et il y a écrit Laura et Bruno dessus. Donc voilà, je suis trop contente. C'était dans un super beau pochon. Et justement ici c'est le certificat d'authenticité avec la créatrice du bijou. Là, je me dépêche parce que je dois partir à Bruxelles. En fait, je voulais y aller à pied et puis je vois qu'il crache, donc je vais en voiture, donc j'ai un peu plus de temps. Donc voilà, c'est Catherine, il est où le nom? Donc c'est Candice, je crois. Candice, oui, voilà, Candice de Règle Cheveux, voilà. Et je ne vous parlerai pas d'autres lectures dans ce vlog-ci, puisque même mon graphique sur lequel je suis depuis 4 jours, je ne l'ai pas encore fini, mais il me reste
40 pages, je pense. Parce que vous avez vu, j'ai pas eu le temps de lire ce week-end. Le graphique, j'ai mis 4 jours pour le lire, mais j'ai lu entre-temps, sur ces 4 jours, un livre. Hein. J'ai lu Le Mal des Sards. Donc voilà, il m'a pas fallu 4 jours pour lire le graphique, mais j'ai toujours pas fini. Donc ce sera un vlog avec un petit peu moins de lecture, mais je vous ai quand même présenté plusieurs graphiques. Et puis ça arrive de moins lire. Surtout, j'ai passé de super moments. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et à laisser un commentaire, et à partager la vidéo aussi. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.